Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séquence. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé d'hypnose. Alors, pour rappel, l'hypnose est un état modifié de conscience qui est complètement naturel et que nous vivons toutes les 90 minutes de façon à faire reposer un petit peu notre cerveau. C'est tout à fait naturel. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est lorsque vous êtes dans la lune, et ben voilà, vous êtes dans un état d'auto-hypnose, d'hypnose. Lorsque vous avez conduit votre voiture et que vous ne vous êtes pas rendu compte du chemin parcouru, c'est que vous étiez à un moment donné en état d'hypnose. Aujourd'hui, mon propos, c'est de vous parler d'auto-hypnose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous envie d'aller voir quelqu'un pour savoir se mettre dans un endroit sécure, d'être dans un endroit safe. Donc, on peut faire de l'auto-hypnose. Moi, il y a quelques années, je m'étais j'avais suivi des séances avec un psychothérapeute sur le training autogène de Schultz. Alors, le training autogène de Schultz, c'est une méthode qui permet de rentrer en auto-hypnose. Alors, vous pourrez aller regarder sur Internet, évidemment, vous allez forcément trouver quelque chose là-dessus. Et le principe est assez simple, mais il faut être motivé parce que ça dure 16 semaines. C'est-à-dire que la première semaine, vous allez demander, par exemple, dire « mon bras droit est lourd ». La semaine suivante, vous allez dire « mon bras gauche est lourd ». Ensuite, vous allez parler des battements du cœur, de la respiration, bref, tout un ensemble de choses qui font qu'au bout de 16 semaines, ça vous construit une phrase qui, lorsque vous la répétez, votre corps comprend le message puisqu'il a eu le temps d'intégrer toutes ces informations et vous allez vous retrouver avec une détente musculaire tout à fait intéressante. Alors, à quoi sert l'auto-hypnose? L'auto-hypnose va vous permettre de gagner en sommeil, à condition, bien sûr, de répéter régulièrement, sinon ça sert à rien. Je vous ai dit au départ, il faut être motivé. Améliorer votre qualité de sommeil va vous permettre d'améliorer vos relations parce que vous serez sans doute plus calme, plus détendu. Faire diminuer vos croyances limitantes, vous savez, ce genre de petites choses où on se dit je peux pas, je vais pas y arriver, c'est trop difficile, etc. D'accord? Donc, comment faire pour se mettre en auto-hypnose? Eh bien, il faut d'abord choisir un endroit où on est sûr qu'on ne sera pas dérangé. Ensuite, il faut pouvoir, trouver quelque chose qui va vous permettre de vous focaliser. Vous pouvez vous focaliser sur un point, c'est ce que fait celui qui avait piloté l'avion Solar Impulse. Il se mettait en état d'auto-hypnose en regardant le bout de son doigt comme ça, et bien sûr ça ne s'arrêtait pas là, mais c'était le début de sa technique. Donc trouver un moyen de focalisation, ça peut être la respiration, ça peut être les sensations corporelles, ça peut être fixer un point. Et puis ensuite, on va utiliser, un endroit safe, un endroit sécure, c'est-à-dire qu'on va choisir l'endroit où on aime être, où on a aimé être. Ça peut être chez la grand-mère, ça peut être en vacances, ça peut être un endroit magnifique et idyllique où vous avez eu des émotions extrêmement positives et vous allez construire votre itinéraire de façon à ce qu'à chaque fois que vous alliez en auto-hypnose, à chaque fois que vous alliez dans cet endroit sécure, vous vous sentiez le mieux possible. C'est-à-dire que vous n'y vivrez que des émotions extrêmement positives. Et pour cela, vous allez utiliser un vocabulaire positif et pas un vocabulaire qui suppose l'ambiguïté. Si vous dites par exemple « je ne suis pas malade », le cerveau va entendre « malade ». Il vaut mieux dire « je suis en excellente santé ». Je vous ai dit que déjà dans d'autres vidéos que le cerveau n'entend pas la négation. Donc, construire un endroit extrêmement sécure où vous adorez être, et puis beaucoup plus tard, une fois que vous saurez faire ça parfaitement, eh bien régler des problèmes. Par exemple, si vous imaginez si vous savez que vous devez animer une réunion et que vous avez la peur au ventre, eh bien peut-être qu'il sera judicieux d'aller dans cet endroit safe, dans cet endroit sécure, et d'imaginer la situation, de la visualiser, de façon à ce que ça se passe le mieux possible avec toutes les émotions visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives si c'est nécessaire, c'est pas toujours le cas, mais vous allez construire un scénario éminemment positif. Voilà à quoi ça sert. Donc choisir un vocabulaire extrêmement approprié et puis ensuite, eh bien, vous allez ressortir progressivement de cet état d'auto-hypnose. Donc ça s'apprend. Mais si vous ne voulez pas en passer par toutes ces étapes, il y a un médecin en Normandie, il y a une vingtaine d'années, qui utilisait à partir du training autogène de Schultz, qui avait fait une séquence audio qu'il utilisait avec ses patients. Et je crois qu'elle est disponible sur Internet. Il s'appelle Jean-Jacques Sibireff
et c'est le training autogène de Schulz ou séance d'auto-hypnose, je ne sais plus. Voilà, c'est ce petit cadeau que je voulais vous faire aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez me retrouver sur mon site catherine-aubert.com. J'écris sur Facebook tous les soirs et je fais une vidéo de ce type tous les 10 jours. Je vous remercie de votre écoute et puis si vous aimez, pensez à partager. Moi, ça me donne la motivation pour continuer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, dans 10 jours. Au revoir.